Apprenons l'emploi et la différence entre le verbe любить, полюбить, влюбиться, разлюбить. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de russe. Aujourd'hui, nous allons apprendre l'emploi et la différence entre le verbe любить, полюбить, влюбиться, разлюбить. Si vous aimez ce genre de cours, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, nous commençons à apprendre la différence entre le verbe любить, полюбить, влюбиться, разлюбить. Commençons par le verbe любить, любить. Le verbe любить, c'est un verbe imperfectif et il signifie aimer, aimer tout court. Любить, par exemple, j'aime dessiner. Я люблю рисовать. Я люблю рисовать. Я люблю рисовать. J'aime dessiner. Я люблю рисовать. Le verbe любить, aimer, peut être suivi non seulement d'un infinitif, mais également d'un complément d'objet direct mis à l'accusatif. Par exemple, un homme aime une femme. Мужчина любит женщину. Мужчина любит женщину. Мужчина любит женщину. Un homme aime une femme. Мужчина любит женщину. Мужчина, c'est le sujet de la phrase. Любит, l'attribut, le verbe. Женщину, c'est le complément d'objet direct mis à l'accusatif. Мужчина любит женщину. Aimer quelqu'un ou quelque chose, c'est aimer, любить, suivi du complément d'objet direct mis à l'accusatif. Un autre exemple. Nous aimons la nature. Мы любим природу. Мы любим природу. Мы любим природу. Nous aimons la nature. Мы любим природу. Nous aimons la nature. Природу, c'est le mot природа, la nature, mis à l'accusatif parce que c'est le complément d'objet direct. Мы любим природу. Conjuguons le verbe любить, aimer au présent. Parce que le verbe любить, il a une conjugaison un peu particulière. Я люблю, j'aime. Я люблю. Ты любишь, tu aimes. Ты любишь. Он, она, оно любит. Мы любим. Вы любите. Они любят. Я люблю. Ты любишь. Он, она, оно любит. Мы любим. Вы любите. Они любят. Faites attention à la présence du consonne L à la forme de je, я. Я люблю. Alors que ты любишь, он любит, мы любим, вы любите, они любят. Si vous voulez apprendre à conjuguer le verbe russe et à comprendre qu'est-ce que c'est que le complément d'objet direct et l'accusatif, je vous invite à suivre les cours quotidiens de russe. La nouvelle session des cours quotidiens de russe commence chaque premier du mois. Le lien pour nous rejoindre dans les cours quotidiens de russe se trouve dans la description de cette vidéo, c'est juste en bas. La nouvelle session commence chaque premier du mois et il faut s'y inscrire un peu à l'avance pour être sûr d'avoir une place. Alors, le verbe любить, c'est un verbe imperfectif et ça veut dire aimer. Comme vous le savez peut-être, en russe on distingue le verbe imperfectif et le verbe perfectif. Le verbe любить, c'était un verbe imperfectif. Tous ces verbes-là, ce sont les verbes perfectifs. Ce sont ces formes perfectives. Et après, un verbe imperfectif et un verbe perfectif forment un couple aspectuel. C'est-à-dire, ce sont les verbes qui, par exemple, en français signifient la même chose, mais en russe, il y a deux verbes. Verbe imperfectif et verbe perfectif. Ça peut être, par exemple, любить, полюбить. Любить, verbe imperfectif, полюбить, verbe perfectif. Et dans le cadre du cours quotidien de russe, nous apprenons également les verbes perfectifs, imperfectifs en détail. Les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Le verbe полюбить, signifie commencer à aimer quelque chose ou quelqu'un. Ce quelque chose ou quelqu'un doit être mis à l'accusatif parce que c'est le complément d'objet direct. Voici un exemple avec le verbe полюбить.
Avant, je n'aimais pas le sport, mais après, j'ai commencé à aimer le sport. Раньше я не любила спорт, au féminin. Раньше я не любила спорт. Avant, je n'aimais pas le sport. Nous employons le verbe любить. Но теперь я полюбила спорт. Mais maintenant, j'ai commencé à aimer le sport. Но теперь я полюбила спорт. Voici un autre exemple avec le verbe полюбить. Полюбить. J'ai commencé à aimer danser. Я полюбила танцевать. Я полюбила танцевать. J'ai commencé à aimer danser. Я полюбила танцевать. Я полюбила танцевать. J'ai commencé à aimer danser. Я полюбила танцевать au féminin. En masculin, par exemple, j'ai commencé à aimer cuisiner. Я полюбил готовить. Я полюбил готовить. J'ai commencé à aimer cuisiner. Я полюбил готовить. Le verbe полюбить, commencer à aimer, c'est un verbe perfectif. Il peut être suivi soit de l'infinitif d'un verbe, l'infinitif c'est la forme initiale d'un verbe, soit d'un complément d'objet direct mis à l'accusatif. Passons maintenant au verbe pronominal влюбиться. Влюбиться. Влюбиться, c'est un verbe pronominal perfectif. J'ai fait un cours exhaustif sur les verbes pronominaux. Si vous voulez le regarder, le lien va apparaître ici. Alors, влюбиться, c'est un verbe pronominal perfectif qui signifie tomber amoureux. Par exemple, une femme est tombée amoureuse d'un homme. Женщина влюбилась в мужчину. Женщина влюбилась в мужчину. Une femme est tombée amoureuse d'un homme. Женщина влюбилась в мужчину. Женщина влюбилась в мужчину. Une femme est tombée amoureuse d'un homme. Женщина влюбилась в мужчину. Женщина влюбилась в мужчину. Une femme est tombée amoureuse d'un homme. Женщина влюбилась в мужчину. Si vous voulez dire tomber amoureux de quelqu'un ou de quelque chose, nous devons ajouter la préposition va suivie de l'accusatif. Par exemple, nous sommes tombés amoureux de la langue russe. Мы влюбились в русский язык. Tomber amoureux de quelqu'un ou de quelque chose, c'est le verbe влюбиться suivi de la préposition va qui est suivi de l'accusatif. Мы влюбились в русский язык. Nous sommes tombés amoureux de la langue russe. Мы влюбились в русский язык. Мы влюбились в русский язык. Nous sommes tombés amoureux de la langue russe. Мы влюбились в русский язык. Il nous reste encore le verbe разлюбить. Разлюбить. Разлюбить, c'est également un verbe perfectif et il signifie cesser d'aimer. Cesser d'aimer quelqu'un, quelque chose, ou cesser d'aimer faire quelque chose. Par exemple, j'ai cessé d'aimer les centres commerciaux. Я разлюбила торговые центры. Я разлюбила торговые центры. J'ai cessé d'aimer les centres commerciaux. Я разлюбила торговые центры. Ce qui est vrai. Après le Covid, j'ai cessé d'aimer les centres commerciaux, ni le shopping. J'aime pas trop le shopping parce que maintenant, j'aime pas trop être dans un endroit où il y a trop de monde. Non, je préfère commander en ligne. Et les centres commerciaux, non, je déteste. Alors qu'avant, j'adorais faire du shopping dans les centres commerciaux, mais là, maintenant, c'est non, c'est niet. Alors, я разлюбила торговые центры. Après le verbe разлюбить, qui signifie cesser d'aimer quelqu'un ou quelque chose, ce quelqu'un ou quelque chose, nous devons le mettre à l'accusatif, parce que c'est également le complément d'objet direct. Un autre exemple. Il a cessé d'aimer le shopping. Он разлюбил шопинг. Он разлюбил шопинг. Il a cessé d'aimer le shopping. Он разлюбил шопинг. Он разлюбил шопинг. Tu as cessé d'aimer courir le matin. Ты разлюбил бегать утром. Ты разлюбил бегать утром. Tu as cessé d'aimer courir le matin. Ты разлюбил бегать утром. Ты разлюбил бегать утром. Tu as cessé d'aimer courir le matin. Récapitulons.
Le verbe любить signifie aimer tout court. C'est un verbe imperfectif suivi d'un complément d'objet direct mis à l'accusatif, soit de l'infinitif d'un verbe. L'infinitif, c'est la forme initiale d'un verbe. Le verbe полюбить, c'est un verbe perfectif. Il a le préfixe по, je l'ai mis ici. C'est le préfixe по qu'on ajoute au verbe любить et nous obtenons le verbe perfectif полюбить. Il est également suivi du complément d'objet direct mis à l'accusatif. Полюбить signifie commencer à aimer. C'est un verbe perfectif. Le verbe влюбиться, c'est également un verbe perfectif, mais il est également pronominal. Comment nous avons formé le verbe влюбиться? Tout d'abord, nous avons pris le verbe любить, nous avons ajouté le préfixe va, c'est le préfixe qui signifie dans, c'est comme dans aimer, et ça signifie tomber amoureux. Vous voyez, il y a une logique. Et le postfixe sia, c'est le postfixe pour des verbes pronominaux, l'équivalent des verbes avec la particule se en français. En fait, ça ressemble sia, se, ça, se, et ce sont les verbes pronominaux. Влюбиться, le verbe perfectif pronominal, signifie tomber amoureux de quelqu'un ou de quelque chose. Quand vous voulez dire tomber amoureux de quelqu'un ou de quelque chose, il faut mettre après le verbe влюбиться la préposition va et ensuite mettre le mot suivant à l'accusatif. Ce ne sera pas le complément d'objet direct parce que les compléments d'objet direct sont attachés à un verbe sans aucune préposition. Ça, ce sera le COI, complément d'objet indirect, parce qu'il y a une préposition. Et oui, je connais pas mal de termes savants parce que je suis professeur diplômé de russe, de français et d'allemand langue étrangère. Et si vous voulez apprendre le russe, je vous invite vraiment à suivre mes cours quotidiens de russe dans mon école de russe en ligne, sur le site de mon école de russe en ligne. Le lien pour nous rejoindre et pour suivre des cours structurés de russe se trouve dans la description de la vidéo. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Le verbe разлюбить, c'est également un verbe perfectif. Il est formé à partir du verbe любить avec le préfixe раз. Le verbe разлюбить est suivi d'un complément d'objet direct mis à l'accusatif. Et d'ailleurs, dans le cadre des cours quotidiens de russe, nous apprenons en détail les verbes imperfectifs, perfectifs, de couple aspectuel, comment sont formés les verbes perfectifs et ainsi de suite. Tout ça se passe dans le cadre des cours quotidiens de russe. J'espère que maintenant vous avez compris la différence entre le verbe любить, полюбить, влюбиться, разлюбить. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo vos exemples de phrases avec ces verbes. Si vous avez aimé ce cours de russe, mettez s'il vous plaît un pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-le maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Pensez aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe ou sur la Russie. Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe par PayPal. Спасибо большое. Grâce à votre aide, j'ai la possibilité de publier les cours de russe plus souvent et d'améliorer leur qualité. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de me soutenir, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte PayPal. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et moi, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je vous dis до свидания, au revoir.